Je suis Juliette Dargan. Depuis toute petite, j'aime écrire des histoires originales. Je suis aussi musicienne et chanteuse. J'ai imaginé 25 histoires de fantômes, de créatures ou rencontres paranormales. Elles sont basées sur des légendes urbaines ou des faits réels, souvent dans des lieux emblématiques ou très chargés spirituellement. Je vais vous emmener tout autour du monde, en immersion dans d'autres réalités, en mots et en musique. Alors installez-vous confortablement et suivez-moi pour découvrir mes rencontres surnaturelles. Bonjour mes amis. Aujourd'hui est une date importante puisque l'on fête les 1 an du podcast. Je voulais vous remercier pour votre soutien, votre écoute, vos gentils mots et les jolies histoires que vous me partagez régulièrement. Je suis très émue par tout cet amour et cette force que vous me renvoyez et cela me pousse à continuer et à vous proposer toujours plus de nouvelles histoires et rencontres surnaturelles. Pour fêter les 1 an, je vous propose un petit jeu. Prenez une photo d'un lieu réputé hanté que vous connaissez ou autour de chez vous et envoyez-la moi sur juliettedargan.raconte@gmail.com en me racontant en quelques mots son histoire et en me précisant sa localisation. Attention, la photo doit être prise par vous-même. Vous pouvez aussi apparaître sur la photo et jouer seul ou à plusieurs. Je désignerai le gagnant parmi les histoires et les photos qui m'ont le plus marqué. J'écrirai ensuite une histoire spécifiquement sur ce lieu, dans laquelle vous serez cité, et je vous enverrai un exemplaire dédicacé de cette histoire écrite avec un petit cadeau. N'oubliez pas de me joindre vos coordonnées. Vous avez tout l'été pour répondre à ce défi. Rendez-vous donc le 10 septembre pour connaître le gagnant de notre petit jeu. Et maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez Rencontres surnaturelles, épisode 12, La marque. Parfois, tous les signes sont là. Le destin vous envoie certes dans une situation peu enviable, mais les indices qu'un sort funeste vous est réservé sont tellement énormes que c'est à croire qu'une force est en œuvre pour vous donner une chance de vous en sortir pendant qu'il en est encore temps. On verrait la scène de l'extérieur dans un film d'horreur, par exemple. On devinerait très exactement ce qui attend le personnage en entrant dans cette pièce ou en prenant telle ou telle décision. Pourtant, confronté à la réalité et à la toute-puissance de notre esprit cartésien, on est bien peu préparé à réagir et à savoir comment affronter une attaque surnaturelle. C'est ce qui est arrivé à notre héros du jour, William Boyd. Son destin fut scellé après une rencontre malheureuse et pour le moins étrange. C'est une lettre en bien mauvais état qu'il nous a laissée en témoignage qui nous permet aujourd'hui de comprendre son histoire tragique. Direction donc l'Angleterre et le jardin d'une vieille ferme à l'orée de la forêt de Critchhill, dans le Somerset, où nous retrouvons un jeune paysagiste venant tout juste d'hériter de la propriété familiale suite au décès de son père, s'affairant à retourner le jardin. Tiens. Qu'est-ce que c'est que cette vieille boîte ? Oh, elle est bien abîmée. Une vieille lettre ? Je vais rentrer à la maison pour la lire à l'abri. Vu l'état, elle va se déchirer en moins de 2. Avant tous ces événements, je ne croyais pas au paranormal, aux fantômes ou autres monstres. J'avais une vie bien rangée, bien construite. J'étais heureux. Enfin, je crois.
Je me félicitais chaque matin d'avoir réussi à décrocher cet emploi pour l'Institut des géographes britanniques. La position de mes rêves, qui donnerait enfin du sens à mon existence. Savoir que j'allais contribuer par mon travail à cartographier et répertorier de la façon la plus précise et la plus exacte le sol sur lequel je reposais mes pieds était une véritable fierté. J'avais l'impression de compter, de laisser une trace de mon passage sur Terre par chacune des heures consacrées à mon dur labeur. Le froid, la pluie ou l'extrême chaleur ne m'avaient jamais dérangé. Au contraire, je préférais avoir le nez au vent ou admirer la foudre, déchirer le ciel au-dessus de ma tête, plutôt que d'être enfermé dans un bureau. C'était une vie rude que celle à laquelle j'aspirais. Une existence de nomade, mais c'était ma vie. Étant assez sceptique de nature, je n'avais jamais accordé beaucoup de foi à tous ces récits, anecdotes ou légendes urbaines que les gens du cru partageaient souvent avec moi autour des endroits dans lesquels j'étais amené à travailler. Ma connaissance du surnaturel était très sommaire. Je savais ce qu'était un fantôme, un vampire, un monstre, enfin dans les grandes lignes et sans réelle originalité. L'imaginaire collectif avait comblé les blancs. En fait, tout ça ne m'intéressait pas vraiment et je n'éprouvais aucune curiosité face à cet univers. Cela me faisait même doucement sourire quand j'entendais des gens témoigner d'un ton sérieux de telle ou telle expérience surnaturelle. Quelle naïveté, quel manque d'humilité, je le vois maintenant. La sacro-sainte supériorité de l'esprit humain sur la nature, les animaux et la matérialité définissaient ma vision du monde et je dormais très bien la nuit. Et ce matin-là, ma journée avait plutôt bien commencé. J'étais censé passer un peu de temps à Critch Hill dans le Somerset, un endroit magnifique, verdoyant, idyllique. Si le jardin d'Éden devait avoir une représentation, je lui appliquerais cette image. Nous étions en juin et il allait faire chaud, mais j'aimais particulièrement cette période de l'année. La nuit tombait plus tard et la fraîcheur du soir était très appréciable, me permettant souvent de prolonger mon travail en profitant des dernières lueurs du jour. J'étais logé chez un vieux bonhomme un peu fou, du nom de Monsieur Ward, un écrivain local, passionné de folklore et musicien à ses heures. La maison avait un air bohème qui m'avait laissé sans voix, notamment son salon qui était une bibliothèque plus qu'une pièce de détente ou de réception. On y trouvait des livres partout, en piles poussiéreuses, déposés à même le sol, sur la table, les chaises. Monsieur Ward avait souri doucement devant mes yeux affolés, détaillant le désordre ambiant. Et pourtant, je sais exactement, jeune homme, où se situe chaque livre dont je pourrais avoir besoin. Je n'avais rien répondu, par politesse, et il m'avait montré ma chambre. C'est au cours du dîner qu'il m'a fait part de l'histoire locale pour me conseiller d'être particulièrement prudent, surtout si j'étais amené à travailler tard le soir ou la nuit. Comme toujours, quand j'étais confronté à des superstitions locales, je m'étais reculé dans ma chaise avec un petit sourire supérieur, mais en le laissant me raconter son histoire. Et bien sûr, M. Ward ne m'a pas déçu sur ce point. Il m'a parlé des cultes païens dont on avait retrouvé la trace tout en haut de la colline, dans les temps reculés. De son fort datant de l'âge du fer, remplacé ensuite par un temple celte, puis romain. Il m'a décrit les sondages et fouilles sur le site au XIXe siècle pour tester l'éligibilité de Critch Hill à devenir une mine et la découverte d'une sépulture primitive et de 2 corps enchaînés l'un à l'autre. Enfin, il m'a mis en garde au sujet d'une créature monstrueuse qui est réputée hanter les bois environnants et m'a relaté les signalements des quelques personnes ayant subi l'une de ces attaques ou ayant croisé sa route au fil du temps. Un fermier rentrait chez lui à la nuit tombée.
il vit une forme humaine couchée par terre en travers de son chemin. Quand il s'en est approché, ce qu'il avait pris pour un homme blessé au sol s'est soudain redressé de toute sa hauteur. L'être mesurait presque 3 mètres de haut et le dominait dans une posture agressive. La créature a alors poussé un grognement terrible et le fermier a fui sans demander son reste, poursuivi par le monstre et son rire dément. Bref, tous les ingrédients étaient réunis, à en croire mon hôte, pour faire de Critch Hill un haut lieu du paranormal dans lequel il était extrêmement dangereux d'errer sans se tenir sur ses gardes. Et bien évidemment, si je suivais son raisonnement, j'allais risquer ma vie en allant travailler sur la colline. Est-ce que cette chose a un nom? Oui, elle en a même plusieurs. Cela fait si longtemps qu'elle est présente à Critch Hill. On l'appelle le Bogeyman, mais son nom le plus courant est le Bull Beggar. Le Bull Beggar? J'ai ri d'un ton condescendant et bien sûr je ne l'ai pas écouté, je ne l'ai pas cru. Ce n'était pas la première fois qu'on me mettait en garde contre des abominations locales à ma décharge. Le lendemain, je suis parti très tôt, avant même que M. Ward ne soit réveillé. J'ai suivi les quelques axes, tout d'abord, pour bien connaître le terrain et me donner un repère. Et tout en haut de la colline, la vue était tout simplement à couper le souffle. Je ne regrettais pas d'être venu. Je repensais un instant au propos de mon hôte la veille et essayais de rejouer les scènes décrites parmi les arbres en dessous de l'endroit où je me trouvais, mais sans y parvenir. Il est vrai que l'horreur va souvent de pair avec un ciel sombre ou une météo capricieuse et n'est que rarement compatible avec un beau soleil et un paysage bucolique et verdoyant. J'ai alors regardé autour de moi, dominant la nature à mes pieds, et c'est à ce moment-là que j'ai prononcé les quelques mots qui allaient marquer mon destin à jamais. Bull Beggar, mon œil, quelle synepsie! C'est en fin d'après-midi, en pleine forêt, que je me suis senti soudain assez mal à l'aise. Je n'ai pas mis tout de suite le doigt sur la source de cette sensation. Je me suis figé tout d'un coup, ayant l'impression d'être suivi et observé. J'ai eu la sensation très pesante et désagréable que quelqu'un était là et scrutait tous mes mouvements. Et c'est alors que je réalisai que la forêt était entièrement silencieuse. 1 heure auparavant, j'avais remarqué à quel point les oiseaux étaient bruyants et nombreux dans ce petit coin de campagne. Et à présent, plus le moindre son. Toute la nature m'a semblé retenir son souffle, attendant quoi? Ou plutôt qui? Mon cœur s'est mis à battre la chamade et je me suis senti comme la biche dans la visée du chasseur, une proie fragile, repérée par l'avidité d'un prédateur. Je ne sais ce qui m'est passé par la tête. Je me suis mis à courir, comme si ma vie en dépendait, comme si tous les chiens de l'enfer étaient à mes trousses. Derrière moi, j'ai alors entendu les branches se briser sous un pas qui s'était clairement lancé à ma poursuite. J'ai visualisé dans mon esprit un être sanguinaire, attiré par l'odeur appétissante de ma chair, et j'ai avancé encore plus rapidement. Le souffle m'a vite manqué. J'ai soudain perdu l'équilibre et j'ai dévalé la pente, mon poursuivant toujours sur mes traces. Une grosse branche a arrêté ma chute et ma tête a heurté une pierre. Juste avant que je ne perde conscience, j'ai vu une forme sombre, immense, s'approcher de moi. Elle était constituée d'une sorte de nuage d'encre, en mouvement, et ses yeux rouges, brûlants, étaient fixés sur mon visage. Après cette vision cauchemardesque, je pense que je me suis évanoui. Je me suis réveillé quelques heures plus tard. Il faisait nuit noire
J'étais allongé sur le sol, juste devant la maison de Monsieur Ward. Je me suis levé, encore désorienté, et la tête douloureuse. J'ai senti du sang séché et des feuilles mortes collées à ma tempe douloureuse. De la boue recouvrait mon front et mes cheveux. Et d'un pas hésitant, je suis entré chez le vieux monsieur qui s'est tout de suite approché de moi pour m'apporter son aide. J'ai pris un bon bain chaud et je me suis récuré à fond pour faire partir l'odeur de la charogne qui me restait dans les narines. Ensuite, je suis descendu pour retrouver mon hôte et lui raconter ma mésaventure. Quand il m'a vu, il est devenu blême. Il m'a regardé comme si j'étais le diable en personne et il a tendu une main tremblante vers moi. La marque du mal. Vous êtes damnés. « 15 minutes plus tard, j'étais dans ma voiture. Monsieur Ward m'a tout simplement mis dehors sans que je parvienne à comprendre quoi que ce soit à ses propos décousus. C'est en allumant la lampe du plafonnier que j'ai finalement compris ce que mon hôte a voulu dire. Sur mon front s'étendait une marque nettement circulaire, comme une médaille incrustée dans ma chair, un parfait rond, sanguinolent, et au centre, un œil à la pupille étirée. Cela m'a fait froid dans le dos, je dois le dire, car la forme de l'œil m'a rappelé furieusement celle de la créature dans le bois de Critch Hill. Et bien sûr, j'ai essayé de l'enlever. J'ai frotté cette marque immonde. Ce n'était même pas douloureux. Rien n'y a fait. La trace semblait maintenant faire partie de ma peau elle-même. J'ai alors conduit à travers les routes de campagne, descendant la colline sur la petite voie étroite. Après quelques minutes, j'ai distingué derrière moi, dans le rétroviseur, une sorte de mouvement plus dense que la nuit, qui avait l'air de se déplacer à une vitesse importante et qui, visiblement, me suivait. J'ai accéléré l'allure sans jamais parvenir à me défaire de mon étrange poursuivant. Il m'a semblé entendre son cri rauque porté par le vent. Et j'ai senti la peur et la tension envahir le moindre recoin de mon être. Quand je me suis garé sur le parking de l'hôtel dans lequel j'allais passer la nuit, il n'y avait rien, fort heureusement. La route était déserte. J'ai mis une casquette pour masquer mon horrible blessure et je suis passé à la réception pour réserver une chambre. Il était tard, j'étais fatigué, épuisé même, et je me suis endormi comme une masse. Au matin, j'ai repris ma voiture et je suis reparti, malgré ma peur, dans la forêt. Je n'y suis toutefois pas resté longtemps. J'étais complètement exténué et il me semblait entendre des branches craquer à ma suite, accompagnant chacun des pas que je faisais. De retour dans ma chambre d'hôtel, je me suis mis au lit, en petite forme. J'ai très vite plongé dans le sommeil, mais pas le repos. J'ai fait des rêves absurdes, de cérémonies sacrificielles pratiquées dans des temps immémoriaux, sur les hauteurs de Critch Hill, et toujours, comme un fil conducteur terrifiant, les yeux rouges de la créature qui me dévisageait, me dévorait l'âme, me torturait sans relâche. Je me suis réveillé en sueur, en plein milieu de la nuit, et il m'a semblé voir une grande silhouette noire à l'autre bout de la chambre, silencieuse et menaçante, me fixant sans bouger. Au matin, je me suis senti encore plus fatigué que la veille. Mon teint gris et les cercles noirs sous les yeux m'ont grandement inquiété, à dire vrai. J'ai posté mon travail et informé mon employeur par la même occasion que j'étais malade. J'allais devoir prendre quelques jours pour me reposer. Les nuits suivantes furent similaires. La présence constante de l'entité autour de moi, sans que je ne puisse la voir, m'ont miné
et enlever toutes les forces qui me restaient encore et toute possibilité de résister à cette emprise. Je pouvais me l'avouer à présent. J'étais bel et bien hanté par cette entité sans âge, toujours là, oppressante et qui ne me quittait pas de ses yeux écarlates. J'ai compris qu'elle se nourrissait de moi et de ma terreur viscérale et que je ne pourrais pas lui échapper encore bien longtemps. C'est la révélation de ce matin, devant le miroir de la salle de bain, qui m'a permis de parvenir à cette conclusion. J'avais vieilli, mes cheveux étaient devenus blancs en quelques jours, et mon visage s'était émacié et couvert de rides, comme privé de sa substance première. Il ne me reste que très peu de force et je sais qu'il n'y aura pas de salut pour moi. Le Bullbeggar s'est repu de mon énergie vitale depuis notre rencontre dans la forêt, et j'en viens presque à espérer qu'il abrège mes souffrances. Que l'on en finisse une bonne fois pour toutes. Malheureusement, je connais la suite. Monsieur Ward a eu la gentillesse de répondre à mes questions quand j'ai réussi à l'avoir enfin au téléphone. La marque du mal est éternelle. Nul ne peut l'enlever. Nul ne peut entraver la progression inexorable de cette créature. Quand elle aura fini de jouer avec moi, d'avaler ma peur et mon âme, je serai intégré dans ce qu'il est, tout en restant conscient de cette ignominie, et cela pour l'éternité. Un damné est par essence immortel. Il peut au moins être tranquille de ce côté-là. Je me souviens avoir souri en découvrant cette phrase de Graham Greene, à l'époque où j'ai lu La puissance et la gloire pour la première fois. Cette phrase résonne aujourd'hui comme le glas dans mon cerveau épuisé et terrifié par son ironie mordante. Oh, l'écriture s'arrête ici brutalement. Et là, on voit juste la signature. William Boyd. Le fils de M. Ward, après la mort de son père, avait donc découvert cette lettre dans le jardin, enterrée dans une boîte sous un rosier, avec visiblement la volonté de cacher à jamais ce témoignage glaçant qui lui avait été envoyé par son jeune invité. Une sorte de tombe de fortune, en quelque sorte. En effet, M. Ward avait vécu longtemps au bord de la forêt, et il avait vu bien des choses étranges dans ce lieu où le temps n'avait plus cours. Il savait qu'il s'y trouvait un monstre, une force primitive, brute et sauvage, qu'il ne faisait pas bon croiser au détour d'un chemin. Il avait fait de son mieux pour prévenir son invité, mais comme souvent avec les personnes de sa génération, celui-ci n'avait pas écouté et semblait tout connaître sur le monde et la vie. Il n'était pas le premier à venir nourrir la bête immonde qui hantait les bois autour de sa maison. Il était navré pour le jeune homme qui lui avait paru fort sympathique, mais c'était toujours comme ça. Il revenait vers lui pour savoir quoi faire, alors qu'il était déjà trop tard. Qui était-il pour lutter contre cette chose ? Quand le monstre avait laissé sa marque, il ne restait que très peu de temps à la personne pour faire ses adieux au monde et joindre à son tour la longue file des victimes dévorées par le Bullbeggar. Alors méfiez-vous vous aussi si, à l'occasion d'une belle soirée d'été, vous décidez d'aller camper dans la forêt de Critch-Hill dans le Somerset. Mettez bien vos affaires en ordre et dites au revoir à vos proches. On ne sait jamais ce qui pourrait vous arriver dans les bois. I'm a strange man, like a ranger. I'm a
born like a monster, but someday you'll understand the meaning of my life. But someday you'll understand the meaning of this world. I'm the speaker of the silence. I'm the questioner. Do you answer? But someday you'll understand the meaning of my life. But someday you'll understand the meaning of this world. But someday you'll understand the meaning of my life. But someday you'll understand the meaning of this world. But someday you'll understand the meaning of my life. But someday you'll understand the meaning of this world. But someday you'll understand, oh, the meaning of your life. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Rencontres surnaturelles. La prochaine fois, nous partons au Japon, où un chauffeur de taxi va faire une rencontre étonnante. À très vite.